Elsa, bonjour. Bonjour à tous. Pablo Ladame est étudiant à Sciences Po. Il y apprend à être l'élite de la nation. Mais ce qu'il raconte aujourd'hui dans son livre La Terreur violette, c'est une élite qui se délite. Ou comment, au sein des campus de l'école, un féminisme dévoyé est devenu fascisme au prétexte de la tolérance. Pablo Ladame, lui-même annulé par de jeunes militants devenus censeurs pour avoir lu un texte aux propos jugés trop sexistes lors d'un concours d'éloquence, livre son J'accuse effrayant. Il raconte la réalité d'une dictature habillée de morale. Il dénonce ces Che Guevara en mocassin, souvent des relais étudiants de l'extrême gauche, adeptes des procès kafkaïens, prétendant lutter ainsi contre les violences sexistes et sexuelles. Si les médias ont largement commenté le destin de Mathias Vichra, l'ancien directeur de Sciences Po poussé à la démission avant même que justice ne passe, Pablo Ladame raconte les victimes anonymes des campus, étudiants pris pour cible d'une terreur woke devenue sans limite. À Sciences Po comme au Far West, on pend d'abord, on juge ensuite. S'y la présomption d'innocence. Sciences Po a pris la mesure du problème et lutte désormais contre ses dérives. Mais ce que révèle Pablo Ladame est glaçant. Un climat de terreur et le silence d'une majorité silencieuse qui craint l'ostracisation. Il doit tous nous alerter. Prenons garde, car notre aveuglement d'aujourd'hui face à ces instrumentalisations du mouvement MeToo pourrait bien mener l'extrême droite au pouvoir demain. Nous en avons l'exemple triste à mourir outre-Atlantique, où le rejet d'un wokisme tyrannique par des Américains désemparés a participé de la victoire d'un Donald Trump sexiste et misogyne, mais qui leur a promis de les débarrasser de cette folie. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Les autruches du Kremlin, où il est question des menaces que sont l'islamisme et la Russie, qui toutes deux pèsent sur nos démocraties et sur ceux qui, faibles, idiots ou vendus, refusent de les voir. Mascarade à Jérusalem, c'est un article de David Medioni qui ressemble à une histoire drôle. Jordan Bardella et Marion Maréchal sont conviés en Israël à une conférence contre l'antisémitisme. Provocation, bêtise, qu'importe la cause, reste le résultat qui banalise les nationalistes en Europe et en font des pourfendeurs de l'antisémitisme moins d'un an après que le parti ait investi des candidats portant casquette nazie. Et puis Valo y croit dur comme fort, c'est un article de Jérémy Seban et qui nous raconte Olivier Faure qui se verrait bien rempilé comme premier secrétaire du Parti socialiste, mais qui devra faire avec la candidature de Boris Vallot, entre autres, lui-même soutenu par François Hollande, et ça pourrait faire match. Et puis le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte. Hystérie sur la Roumanie. Musk et Philippot crient à la manipulation après la disqualification de Călin Georgescu à la présidentielle roumaine. Pendant que la complosphère mondiale s'excite, la vérité émerge et raconte une illégitimité factuelle. Une campagne très tampax. Nora Bussini fait le point sur le plan de lutte contre la précarité menstruelle de Rémi Féraud. C'est le candidat socialiste à la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Un plan qui permet à celles qui en ont besoin d'accéder à des protections périodiques gratuitement et qui s'inscrit dans une action plus large qui lutte également contre les violences faites aux femmes. Violences sexuelles au sein de l'Église, de quoi les affaires Bétaram ou de l'abbé Pierre sont-elles le symptôme? Véronique Margeron est présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Elle est surtout à l'origine de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la fameuse SIAZ. Pour Franc-Tireur, elle dénonce un système qui reste toujours verrouillé, où les crimes perdurent dans une quasi-impunité. Un grand entretien qui fait aussi la une de Franc-Tireur cette semaine avec ce titre « Au nom du pire », Bétaram bien sûr, mais plus généralement l'Église, qui ne sait toujours pas protéger les victimes. En dernière page, le portrait qui fâchera David Racheline cette semaine, rapace en cravate, numéro 3 du RN et maire de Fréjus. Il est la figure de la dédiabolisation de Marine Le Pen et pourtant, il ne faut pas creuser longtemps pour découvrir ce que cache son joli costume. Des liens avec l'ultra-droite, une gestion autoritaire et pas que. Plein de choses encore dans ce numéro 175 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Les gros cons.
et qui nous parle de cette affiche. On l'a tous vue, une affiche LFI qui appelait au rassemblement contre l'extrême droite et ses relais par le biais d'une image retouchée de Cyril Hanouna, de sorte à ce qu'il soit semblable en tout point à celle du juif sus, cet atroce film conçu sous la pulsion nazie de Goebbels. C'est pas nous, c'est l'IA, se justifient les insoumis. Raphaël Enthoven nous explique ce que cette défense, minable et grotesque, raconte en réalité. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une du journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 123 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.